Let's see the capon. Ça, c'est mes chapons. Pas beau, un chapon? Parce que le repas, au départ, je voulais qu'il soit typiquement bourguignon. Mes chapons de Bresse, sinon ça n'a aucun intérêt. Tu vas te faire une horizontale rouleau de Monty et un repas qui viennent un peu n'importe où. Donc mes foie gras viennent de Bourgogne. C'est un copain à Saulieu qui les fait. On les a tués ensemble et j'ai fait mes terrines après Noël. Donc tout a un sens, il y a un lien, il y a une cohérence dans le repas. Alors, il paraît que je risquais 3 jours de tôle pour les foie gras, mais c'est passé comme j'avais mis tout sous vide. Apparemment les chiens n'ont pas ferré quoi. Et j'avais peur de ça en fait, qu'ils me confisquent mes produits. Mais non, ça passait. C'est drôle parce que les Saint-Jacques, donc c'est un copain de Saint-Brieuc en Bretagne qui les pêche. Et il est complètement zinzin parce qu'il veut pas effrayer les Saint-Jacques, donc il va en apnée les chercher. Elles sont fermes. Alors certes, elles ont voyagé, c'est pour ça qu'elles se sont un peu ouvertes, mais elles se tiennent bien. Ah, tu vois, elle s'est même refermée sur moi. Donc elles se tiennent bien. Je sais pas combien il y a de kilomètres entre Saint-Brieuc et Hong Kong, mais il y en a un paquet. Et tu vois, une bonne Saint-Jacques, t'as très peu de corail. T'as vu la couleur du corail, il n'est pas orange fluo, quoi. Ça fait 25 ans que je n'ai pas faite cette recette, donc je sais plus. Alors ça, je sens que c'est le plan qui va nous prendre des heures et qui va me foutre dans le jus, faire autre chose. Je vais faire réduire un peu de maple syrup, là, du sirop d'érable avec du vinaigre de Xérès que je vais ajouter dans le jaune, d'accord? Je vais faire cuire, je vais saler poivrer bien évidemment, je vais les faire cuire comme la technique là, ils vont flotter dans l'eau pendant quelques minutes et au dernier moment je rajoute une petite crème montée. It doesn't have to boil, but just like this, but not. So maybe it's too much. Je vais pas le mettre tout de suite à 180 parce que sinon ta volaille elle va être comme ça, super dure. Donc bien ready. Donc on démarre à froid, je vais la mettre à 50, à 100, à 120, à 150, terminer à 180 et après je la redescends pour qu'elle se décontracte et ensuite je la sortirai pour qu'elle se repose et on la remettra en toute fin de cuisson. Smile là, les gougères, on va mettre les gougères. One, two, three scallops. These vegetables, okay, and the little sauce on it. Sauce. But not sauce, but the juice. A little juice. Thank you, Ellie, for organizing this dinner, David and Kuti. Thank you so much. And you know, I feel much more comfortable because I heard about this dinner since maybe 6 months. I told my friend that I'm coming to this dinner, and he said, "Oh my God, you know there are 2 chefs?" I said, "Oh really?" They said, "Yes, it's the family. It's the wife of Jean-Marc Rouleau, and the second chef is the sister of Etienne." So when I come, I only see your name, Alex. And I said, "Look, it's great because we know each other from Maison Les Colombiers." I said, "Why don't you put the other chef's name?" He's like, "What do you mean?" I said, "Where is Etienne's sister?" He's looking at me like I'm a retard. I'm like, "But I thought this new chef." J'ai pensé pendant 6 mois et comment je pouvais faire, qu'est-ce que je pouvais faire, quel produit, de chez qui, quel menu, quelle cohérence.
Et tout ça, bah, ça se peaufine, quoi. C'est comme un vin, tu vois. Quand on fait du vin, bah, c'est pareil. Moi, j'ai fait ma fermentation et ma malo et ma mise. Là, j'ai fait ma mise en bouteille cette fois.